Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo rétrospective de l'année 2021, bilan. Bref, c'est la fin de l'année, c'est l'heure de faire les bilans, de voilà, se dire qu'est-ce qui s'est bien passé cette année, qu'est-ce qui s'est mal passé, bref, comment on va aborder 2022. Et du coup, je voudrais vous proposer, avant de commencer, de faire une petite rétrospective, effectivement, de ce qu'a été l'univers de la Lue durant l'année 2021. Et pour ça, on va le faire de manière digeste, c'est-à-dire que j'ai déjà tourné cette partie-là en vidéo. C'est moi qui vous présentais tout. Ça a duré 40 minutes. C'est pas possible, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que même moi à monter, ça va me saouler, ou ça va vous saouler à regarder. Bref, on va plutôt partir sur un super petit, je vais dire PowerPoint, non, un joli diaporama photo, avec une petite musique sympa, voilà, pour revenir sur les patrons, les créas, les événements, bref, tout ce qui s'est passé pour l'univers de la Lue durant l'année 2021. Alors, c'est parti. Et voilà, c'était la petite rétrospective de l'univers de la Lue pour 2021. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de choses cette année, alors avec un rythme un petit peu bancal, avec des périodes où pas grand chose, puis des périodes où il y avait plein de choses à la fois. Mais c'est à l'image de cette année qui a été extrêmement mouvementée. Donc pour vous parler de 2022, ça va être ça va être un peu compliqué plutôt de vous parler de 2021 sans vous parler de 2022. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 2 semaines dans ma tête où je suis en train de faire le bilan et de voir comment je vais aborder cette nouvelle année. Et forcément, tout est extrêmement lié. D'une part, pour moi, 2022, ça va être une année absolument décisive. Parce que si, pour la simple et bonne raison, on va pas se tergiverser pendant 15 ans dessus, si dans un an, décembre 2022, mon entreprise n'a pas décollé, il va falloir prendre un choix très drastique. Et très clairement, si je suis obligée de commencer quelque chose d'autre, il y a probablement quelque chose qui va devoir se terminer. Donc voilà, mais ne pensons pas à ça, c'est trop déprimant. Non, mais 2022, ça va être très très important pour moi. C'est une année sur laquelle je vais pouvoir me permettre de travailler vraiment à temps plein sur l'univers de la Lue et tout donner pour que ça décolle et que mon rêve devienne vraiment réalité. Donc voilà, donc on va tout faire pour, on va mettre plein de choses en place, vous allez voir, ça va être vraiment super génial. Et pour ça, j'avais vraiment besoin de voir qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2021
et ce qu'il faudrait du coup que j'améliore. Et en fait, le constat que j'ai de 2021, c'est que, hormis que bon, ça a été très chaotique parce que il y avait toujours trop de choses qui faisaient que les patrons avaient du mal à sortir parce que j'avais pas le temps avec mon ancien job, ou alors que sur la fin de l'année, il y a eu trop de trucs à préparer en même temps avec Calmystère, le concept store, etc., qui ont fait que j'étais dans une mouvance pas du tout agréable, on va pas se mentir, et où j'ai même un peu sorti trop de choses sur cette fin d'année, selon moi. Bref, un rythme qui pour moi est pas très sain et qui ne m'a pas permis véritablement de bien communiquer avec vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont sorties cette année. Tous des projets qui m'ont tenu à cœur, parce que sinon je les aurais pas fait, hein, tout simplement, mais sur lesquels j'ai pas pu bien communiquer avec vous. Parce que en fait, quand il y a un nouveau patron qui sortait, il était toujours prêt la veille au soir. Encore heureux qu'il était prêt la veille au soir, mais ce que je veux dire, c'est que il a été terminé véritablement la veille au soir, que ce soit le patron PDF, que ce soit les derniers visuels pour mettre sur Instagram, quoi que ce soit, que quand je me retrouvais à minuit la veille à devoir faire ma fiche produit sur Etsy, c'était du grand n'importe quoi. Et ce qui fait que, une fois qu'il était sorti, je vous en parlais un petit peu forcément. Mais après, il fallait déjà que je me mette dans le prochain projet, etc. Et donc j'arrêtais de vous en parler. Et en fait, j'ai super mal communiqué avec vous. C'est vraiment c'est vraiment l'impression que j'ai eue durant toute cette année, c'est que j'avais perdu le contact qu'on aurait pu avoir avant, quand j'étais encore le journal de l'ALU, etc. Il y avait quelque chose qui s'était perdu. Et je comprenais pas quoi, etc. Et en fait, c'est parce que je me suis laissée submerger par ma créativité, ou alors que justement, quand j'avais pas le temps, etc., je prenais pas le temps de faire non plus les choses, même si ça devait prendre plus de temps pour sortir ou quoi que ce soit. Et du coup, je vous en parlais très mal parce que je prenais pas le temps de vous en parler correctement, de vous dire pourquoi c'était des projets qui existaient, tout simplement, d'où ils sortaient, etc. Et voilà, parce que toujours trop fatiguée, parce que toujours à la bourre, toujours ci, toujours ça. Bref, et du coup c'était moche aussi parce que la création, durant cette année, il y a eu beaucoup de périodes où je prenais même plus plaisir à faire ce que je faisais parce que je le faisais pas dans des bonnes conditions. Et voilà, c'est un peu bête quand on aimerait vivre de sa passion que les moments créatifs soient des moments pénibles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le ressenti que j'ai de 2021, beaucoup de bonnes choses mais qui sont pas bien faites, donc beaucoup de défauts partout, etc. Mais du coup j'espère que tout ce que j'aurai appris durant cette année, de mes erreurs, de mes échecs aussi, je saurai le mettre à profit pour 2022. Voilà. Du coup, ma grosse résolution, ça va être de plus prendre mon temps et surtout de faire les choses avec beaucoup plus d'avance pour justement ne plus être toujours à la course sur les deadlines, etc. C'est quelque chose que je veux plus. Donc moi qui pensais en mode oui, maintenant que je suis à plein temps, je vais sortir un patron par mois, ça va être nickel et tout. No. Un patron par mois, c'est juste beaucoup trop. Très clairement, c'est vraiment, t'as pas le temps de te poser sur un patron, qu'il faut déjà que tu travailles sur le deuxième, etc. C'est pas du tout ce que je veux. Donc ça va être grand max un patron tous les 2 mois. Et croyez-moi, j'ai déjà commencé à réfléchir un peu sur dans quelle modalité ça allait sortir et tout. Je vous jure, ça va être 1000 fois plus agréable, ça va être 1000 fois mieux que tout ce qui a pu se passer durant 2021. Donc voilà, prendre plus mon temps. Moi, ça va être aussi hyper important parce que, mine de rien, si les créations, il y a plus de temps qui les sépare, j'ai le temps de prendre du recul sur ce que j'ai fait, de voir s'il y a des choses qui n'ont pas marché, comment aborder la suite, modifier mes plans en fonction, etc. Chose que je ne pouvais pas faire en vous sortant une nouveauté tous les mois, etc. C'était vraiment pas possible, quoi. Donc du coup, voilà. En 2022, ça va être un peu plus chill. Chill. Entre guillemets, hein, mais voilà, il va
quand même bosser hein, et tout, mais me libérer du temps pour prendre du recul, pour faire une bonne communication autour de mes créations, pour vraiment vous proposer un contenu de meilleure qualité, tout simplement, pour avoir le temps aussi de me former, parce que comme vous le savez, un micro-entrepreneur, ça a 15 000 casquettes sur la tête, et on ne peut pas tout faire parfaitement, évidemment, mais on cherche toujours à s'améliorer, mais pour s'améliorer, il faut prendre le temps de faire des recherches, etc., de suivre des formations, des masterclass, j'en sais rien. Bref, il faut avoir aussi du temps à dégager pour ça, donc c'est aussi pour ça que j'espace un petit peu plus mes sorties de patron, etc. Et croyez-moi, ça n'empêchera pas qu'on va énormément s'amuser, même vous, je pense que ça va vous faire du bien, vous aurez moins l'impression d'être submergé par des nouveautés tout le temps et sans arrêt. Donc voilà, ça va être super important. Et l'axe principal, évidemment, de ces créations, ça va être la dinette de la lune. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est mon projet chouchou, c'est celui sur lequel j'ai le plus d'idées. Vraiment, des fois, je m'arrête juste à penser sur un patron et genre, je pars loin. Trop loin même, des fois, hein, mais je pars loin. Et en fait, il y a vraiment... C'est pas juste quelques aliments au crochet, etc. C'est vraiment tout un univers que j'ai envie de développer avec la dinette de la lune. J'ai plein de projets sur lesquels on va trop s'éclater ensemble. Il faut que je prenne aussi le temps de pouvoir les faire parce qu'il y a des projets aussi à plus long terme. Et c'est pour ça, pour avoir aussi le temps de travailler sur des projets à long terme parce qu'ils sont plus conséquents, il faut se dégager du temps. Donc, il ne faut pas sortir un patron tous les mois. Enfin, pour moi, selon moi, évidemment, selon ma méthode de travail, etc. Mais c'est pas une généralité, c'est juste moi, vis-à-vis de ce que je fais, c'est comme ça que je vois les choses. Bref, ça va être trop génial. La dinette de la lune en 2022, ça va dépoter sévère, ça va être génial. D'autant plus que vous vous dites probablement que la dinette, c'est un truc pour les gamins, etc. Je n'ai pas d'enfant, pourquoi je ferais de la dinette, etc. Moi non plus, j'ai pas d'enfant. Déjà. Je suis juste une accro à la bouffe, tout va bien. Mais en l'occurrence, cette année, je vais aussi faire un petit peu évoluer cette dinette parce que j'ai aussi faire, on va dire, de la dinette un peu plus adulte. On va dire ça comme ça. Grosso modo, qui soit beaucoup plus à destination des adultes que des enfants. De la dinette qui peut être vue comme de la dinette, mais qui pourrait être très bien vue aussi comme de la super déco. Ah, vous n'êtes pas prêts hein, pour ce qui va se passer. Bref, ça va être vraiment trop génial 2022 avec la dinette de la lune. Et si vous vous demandez par exemple la fameuse question fatidique, on va revoir du Harry Potter, etc. D'une certaine manière, oui, vous allez revoir du Harry Potter, mais pas sous les formes habituelles dont vous aviez l'habitude tout simplement. Parce que les modalités, on va dire, passées, ne me correspondent plus, ne me conviennent plus. On avait fait toute une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la revoir si vous le souhaitez. Donc en octobre dernier, c'était mes problèmes avec les créations Harry Potter. Vous savez que c'est un sujet qui m'a beaucoup pris la tête et j'y ai beaucoup réfléchi parce que Harry Potter, ça reste un univers de fiction que j'adore, qui m'inspire énormément. Voilà, cette semaine, j'ai été à Baguette et Sortilèges, à Beau-Tyran. Si vous êtes de Bordeaux et des environs, je vous invite à y faire un tour. Elle est beaucoup trop bien, cette boutique. Et donc c'est une boutique qui est sur 2 niveaux et genre tout le rez-de-chaussée, c'est que du Harry Potter. Avec la petite musique du fond et tout qui va bien. Je vous jure que j'étais aux anges, bien plus qu'au 2e étage où c'était tout ce qui était Marvel, Disney et tout le reste. Il y avait du Doctor Who, du Alien, du Friends, bref. Elle est géniale, allez-y, vraiment, si vous êtes dans les parages, allez-y. Bref, il n'y aura pas de cas mystère, Harry Potter, où on crochette un personnage cette année. Ça n'existera plus. Voilà, je vous le dis très clairement. Je ne vais pas véritablement rentrer dans les détails, on en a déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Même si aujourd'hui je pourrais dire des choses nouvelles, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, très clairement. Mais moi j'ai besoin de toute façon, tout l'univers un peu pop culture, geek que j'affectionne, j'ai besoin de l'intégrer à mon univers tel qu'il est. Et ça va être à travers de la dinette qui vont être intégrés.
Et croyez-moi, il y a moyen de vraiment beaucoup s'amuser. J'ai plein d'idées qui tournent autour, grosso modo, de ces deux univers-là qui peuvent être réunis en un. Donc, vous inquiétez pas, on en reverra du Harry Potter, mais juste simplement sous une nouvelle forme, sous une forme qui me correspond mieux, qui correspond à comment moi je vis aussi ma passion au quotidien. Et je pense que c'est ça qui compte aussi. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc du coup, ouais, le rythme des patrons va être un petit peu plus lent. Il va rester très régulier, mais je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'il convienne à, voilà, à mon rythme de travail, à ce que je veux sortir, etc. Bref, pour vraiment pouvoir aussi vous partager des choses, voilà, privilégier grosso modo la qualité à la quantité, tout simplement. De ce fait, les vidéos YouTube aussi vont vachement ralentir parce que très clairement, une vidéo par semaine, j'arrive pas. Enfin, là, autant sur le début, oui, parce que forcément, j'avais toutes mes nouvelles idées, mais c'est déjà épuisé, très clairement. Donc là, je vous dis pas de rythme, je ferai, je pense, des vidéos YouTube quand j'aurai vraiment une bonne idée, que j'aurai le temps vraiment d'y réfléchir, parce que là, c'est pareil. C'est là, dernièrement, j'avais plus d'idées, j'avais la flemme de monter, quand il fallait que je tourne, ça me saoulait d'avance, enfin bref. Donc, je veux que ça redevienne un plaisir, donc quitte à ce qu'il y en ait moins, je préfère quand même que quand il y en ait, ce soit vraiment qualitatif. Donc ça aussi, ça va ralentir. Voilà, et puis bah, après, niveau création, il y aura toujours des sacs à projet, bien évidemment. Voilà, j'espère que durant cette année, on va pouvoir aussi explorer d'autres univers geeks bien sympathiques. Comme par exemple, fin janvier, on va aller côtoyer Wonder Woman et un autre univers que je pense que vous aimez beaucoup aussi. Mais ça, je vous garde vraiment la surprise. Voilà, enfin bref, il y aura, voilà, il y a encore plein de petites choses auxquelles je réfléchis. Je me suis pas encore décidée dessus et tout, donc pas la peine que je vous en parle. Mais voilà, 2022, ça va être génial. Ça va être génial, on va tout faire pour que ce soit génial, bien évidemment. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses mieux, je veux plus me presser, je veux plus être en mode tornade, parce que ça me réussit pas, tout simplement. Voilà, après je suis capoute et c'est comme ça qu'on se retrouve un 2 décembre à dire je veux plus rien faire du mois de décembre, quoi. C'est exactement ça, même des projets perso, j'ai pas envie de faire. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas touché à mon crochet parce que juste non, j'ai pas envie. Voilà. Donc non, faut éviter d'arriver à ce genre d'extrémité, vous voyez. Donc voilà, ça c'est les grosses résolutions. Et du coup, juste pour terminer rapidement cette vidéo, la semaine prochaine, il n'y en aura pas, évidemment. On va dire que ça commence dès maintenant à ralentir le rythme. Non, mais c'est surtout que le 26, on sera tous dans nos familles en train de fêter de Noël. On aura autre chose à foutre que de traîner sur YouTube, très clairement. Moi y compris. Donc du coup, la semaine prochaine, il n'y en a pas. Mais par contre, on se retrouve le 2 janvier, ça c'est sûr, pour une vidéo où on va parler du swap des geeks créatifs. Parce que du coup, si vous êtes des nouveaux, vous savez peut-être pas ce que c'est, comment ça se passe, etc. Et bien c'est la vidéo qui va répondre à toutes vos interrogations. Voilà, j'en avais fait une il y a déjà minimum 2 ans, je me dis. Mais du coup, on va en faire une un petit peu plus récente où je vous expliquerai voilà, quand est-ce qu'on s'inscrit, les dates, qu'est-ce que doit contenir votre colis. Voilà, les petits règlements à respecter, etc. Les mises en garde aussi. et voilà. Donc, si du moins nous ne voyons que sur YouTube, je vous dis à l'année prochaine. Et c'est la mauvaise blague de la fin de l'année que tout le monde fait, laissez-moi la faire aussi. Donc je vous dis à l'année prochaine. Sinon, on se retrouve évidemment sur Instagram où je suis toujours très présente. Mais sur ce, je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Restez quand même prudent. Vous savez très bien qu'avec Coco, c'est pas encore gagné. Donc restez prudent, ce serait bête de tomber malade pour une petite inadvertance de geste barrière ou quoi que ce soit. Bref. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Instagram ou sur l'année prochaine. Enfin, sur YouTube l'année prochaine plutôt. Pas sur l'année prochaine, ça n'a aucun sens. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.